Alors le Packraft, je vais vous montrer comment ça se gonfle, comment ça fonctionne. Donc, de quoi ça se compose? D'un Packraft. Là, vous avez le siège avec son dossier, le fond. Vous avez un autre fond pour l'avant, qui peut servir de siège aussi à l'avant. Un sac de gonflage. Et puis c'est tout. Alors ici vous avez le système T-Zip. C'est une fermeture en fait qui est étanche à l'air et à l'eau. Et donc c'est très pratique quand on part plusieurs jours ou quand on part en bivouac, parce qu'il suffit de l'ouvrir. Hop. Et là on peut venir y ranger tout son matériel. Donc déjà je vais récupérer ma nourriture que j'avais mis. Je vais en avoir besoin pour ce midi. Hop. On va voir comment c'est fait à l'intérieur. Hop, voilà. Alors du coup dans un premier temps, il faut ranger le matériel qu'on n'aura pas besoin à la journée là-dedans. Ou alors si on a besoin à la journée, ça va nous obliger à ouvrir le Packraft, à le dégonfler pour récupérer son matos. Ensuite il va falloir le regonfler. Donc là je mets vraiment mon matériel que j'ai besoin que la nuit. Et là comme j'ai terminé ma nuit, je vais mettre le matériel que j'aurai pas besoin sur ma traversée. Donc mettez pas un élément de sécurité, de secours rapide que vous allez avoir besoin rapidement là-dedans quoi. Alors là, j'ai pris toutes mes affaires que j'ai besoin pour la nuit. Duvet, tente, matelas, etc. Je mets tout dans un sac poubelle. Alors, un sac poubelle, pas pour le rendre étanche, parce que ce système est déjà étanche. Bah, s'il ne l'était pas, de toute façon, bah, il se dégonflerait et je coulerais. Donc c'est juste que comme ça, je réunis toutes mes affaires et je sais où elles sont en fait. Plus qu'à prendre la fermeture et à venir la refermer correctement. Hop, voilà, c'est impeccable. Et ensuite on va venir gonfler le Packraft et tout notre matériel sera finalement dans le système de gonflage, dans les boudins directement à l'intérieur du Packraft, et ça va pas nous gêner à l'extérieur, et en plus c'est étanche. Alors, je vais vous expliquer comment on fait pour gonfler le Packraft. Donc, comment gonfle-t-on un Packraft? Vous avez une poche. Alors, on va faire comme ça, c'est sera plus simple. Vous avez une petite poche à air avec un système à vis. Il faut venir visser là-dessus. Hop, une fois que c'est fait, je vous montre la manip. Donc une fois que c'est vissé, vous avez deux poignées ici. Hop, on saisit les deux poignées et on remplit. Hop, on remplit d'air. Hop, on ferme la poche à air et on vient prisser pour faire passer l'air qui est dans cette poche dans le Packraft. Hop, on recommence. Vous allez voir que des fois vous allez y arriver mieux, vous allez arriver à remplir la poche d'air complètement et ça vous fera gagner du temps. Des fois on y arrive un peu moins. Ouais, il faut 6 à 10 répétitions normalement et on est pas mal. Voilà, quand c'est terminé, vous n'avez plus qu'à dévisser. C'est une valve anti-retour, donc l'air ne sort pas. Et ensuite, on vient gonfler à la bouche. Voilà, quand c'est terminé, on visse. Le Packraft, c'est une embarcation à basse pression, donc il n'y a pas besoin de pompe. Au contraire, vous pourrez même le faire péter avec une pompe. Donc tout à la bouche. Quand on a un Packraft relativement dur, c'est qu'on est bon.
Étape suivante, on gonfle ça à la bouche. Moi je l'ai déjà fait pour gagner du temps. Hein, hop. On va mettre un petit coup. Ok. Une fois que c'est en place, hop, on vient l'installer. Et ici, on va venir fixer le siège. Ensuite, on installe le dossier. Donc, hop, on vient clipser ici. Là, vous faites passer là. Hop. Voilà. Et là, on est prêt. Bon, et bien on est reparti. Hop. Ah, allez. Let's go.